pourquoi Florence s'est arrêtée dans son travail Mais alors, en fait, en c'était pourquoi je permanence. suis agressé par les hommes, en fait, hein. C'était ça que tu disais Ouais, après? ouais. Oui, aussi, oui. Parce que Oui, ça c'est le cas de le arrêter, dire. c'est pas très précis, être arrêté. Ouais, non, agressée, quoi, oui. Hmm. Une respiration, laisse pleurer. Un, deux, trois. Et quand au travail, les hommes t'agressent, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de faire face, Hmm. mais bon, après, je perds mon travail et Hmm. j'ai tout arrêté, quoi, en fait. Et là, t'as arrêté ton travail alors, c'est ça? Ouais, ouais, C'était ça a quoi été comme très loin. travail? Oh, j'ai fait plein de choses. À l'époque, Mais là, maintenant, la dernière, plus que la dernière. c'est- c'était du coaching, Tu t'es fait agresser au travail en faisant accompagnement. du coaching. Ouais. C'est un groupe, une société qui fait du coaching? Non, non, j'étais en indépendante. Mais comment tu fais pour te faire agresser en tant qu'indépendante? Par un client? Oui, un client. C'est incroyable ton histoire. Alors, une Mm, aspiration. mm. Un, deux, trois. Et du coup, il y a une peur et tu fais plus de coaching. Oui, oui, en fait, oui. Alors, une Oui, respiration. c'était la chose de trop, quoi, en fait. Ok. Laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Et du coup, c'est quoi ton pourquoi je alors? Le vrai. Qu'est-ce qui, Le vrai, qu'est-ce qui manque dans ta vie qui est pas là? On va voir autrement. utiliser mes compétences en sécurité, quoi. D'accord. Alors, comment il t'a agressé ton client? Parce que c'est rare de se faire agresser par un client quand même. Ah oui, ça, c'est le cas de le dire. Tu lui as En fait du fait, coaching et puis il a mal réagi? non, 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 c'était volontaire. C'était, c'était, ouais, j'étais vraiment, enfin, c'est un malade, quoi. D'accord, mais tu as réussi à le stopper, puis à arrêter la relation quand ça a commencé, quand tu as vu que c'était un malade? J'ai réussi à m'enfuir, surtout. À t'enfuir carrément? Euh, Ok. ah Hmm. oui, oui, c'était très loin. Donc tu vois, il y a un truc qui se répète avec l'autostoppeur quand même. Enfin, le système de. Il y a un Ouais. truc qui se répète. Euh, Il était comment, papa? Ouh, ça pleure. Rien que de dire papa, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Ouais, laisse pleurer. Ça pleure fort, hein. Pourquoi papa, ça pleure comme ça? Ah, ah, ah. Tu vois, c'est comme si j'appuie sur une touche d'un clavier. Je dis papa. Waouh, ça pleure à fond. Une inspiration. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Hmm. Et il m'a pas protégée. Ouais, ok. À quel moment il t'a pas protégé? À quel âge? Dans quelles circonstances? Notamment quand j'ai commencé à travailler, il aurait dû m'accompagner Hmm. et je travaillais avec lui Alors, et ok. Une respiration. Un, deux, trois. Hmm. Comment tu te sens dans ton corps? très en vibration. Euh, je vais pas dire que je suis bien, mais j'ai le corps qui vibre de partout. Alors, une grande inspiration ensemble. Un, deux, trois. Donc, la vraie question, c'est pourquoi, euh, dans ma vie, les hommes me veulent du mal ou les hommes essayent de me dominer ou les hommes m'agressent, tu vois? Ça te va comme question? Ouais, c'est plutôt, oui, 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 c'est vraiment me dominer, je le sens pas comme ça, si au niveau de mon père, mais sinon c'est plus de l'agression, quoi. Oui, mais Je en peux pas fait, avoir une relation, je peux pas avoir une relation où l'élan de vie hmm. et de relation puisse être serein, quoi, en fait. En fait, pour voir comment ça marche exactement, il y a agression
parce qu'ils veulent te dominer et que tu te laisses pas faire. Tu vois comment ça Ouais. marche? C'est pour ça que Mm. je dis qu'ils essayent de te dominer. Si Oui, tu te c'est ça, laissais ouais. faire, il n'y aurait pas Mm. d'agression. Tu serais Mm. soumise. Mm. Mm. Et tu Ah non, vois, pas du tout. non mais Mm. tu vois comment ça marche, c'est pour t'expliquer que Mm. le problème, c'est la domination de l'homme sur la femme. Hein? Ouais. C'est Mm. ça la problématique de fond dans ta vie, Mm. euh, que tu vis pour plein de raisons. Une respiration. Mm. 1, 2, 3. Et maman était dominée par papa, c'est ça? Ah Mm. oui, ça pleure. Ouais, ok. Voilà. Donc maman était dominée par papa. euh, quand j'étais enfant, j'ai copié maman. Mais j'ai eu la conscience et je refuse d'être comme maman. Voilà. Ouh, Mm. laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Et il y a plein d'hommes qui sont pas d'accord. Haha. Ça devient fun, tu vois. Alors, j'avais besoin, donc je vais faire un peu la lecture de l'inconscient. J'avais besoin d'activer la guerrière en moi. J'avais besoin d'oser aller au conflit et j'avais besoin surtout euh, de réaliser en moi, d'activer, de ressentir la jouissance du conflit et du combat. C'est ça qui manque. Comment tu te sens avec cette Ouais. idée? La jouissance du conflit et du combat. C'est original. Oui, pas du tout. La jouissance. Ah, il y a un truc qui a envie de fuir en courant là, tu vois? Alors, Ah oui, tout à fait, oui. mais alors, regarde comment ça marche. L'algorithme, je te décris l'algorithme dans Ouais. lequel tu es enfermé. Hein. Mm. C'est un informaticien ingénieur télécom. Alors, il parle d'algorithme. Bon. Le programme, l'algorithme, c'est le suivant. Tant que je me laisse faire par les hommes, alors je vais vivre des expériences jusqu'à ce que j'active la guerrière et le conflit pour pouvoir dire non. C'est ça qui rentre en boucle dans ta vie depuis le début et qui continuera jusqu'à ce que tu comprennes ce qui se passe et que tu décides d'activer en toi la guerrière qui n'a pas peur du conflit et qui n'a pas peur de dire non à l'autorité et à l'homme. Ouais, ça pleure. Et une inspiration. 1, 2, 3. Donc voilà ce qu'il y a dans l'inconscient. Comme si euh, j'étais venu sur Terre pour vivre, parce que je vis ça dans plein de vies en fait. Dans plein de vies, je suis une femme soumise, et là, dans cette vie-là, j'ai décidé d'arrêter. Donc c'est chouette, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Sauf que, Ouais. pour vraiment que ça s'incarne, à un moment, je suis obligé de prendre les armes, en fait, et de rendre coup pour coup, et d'activer la guerrière, en fait, et de poser mes limites. Tu vois? Et tant Ouais, que... c'est parce que Attends, j'ai je pas coupe ma terminé. violon. Tant que tu activeras pas ça, ça va continuer jusqu'à la fin de ta vie. Et même que si tu meurs, ça va continuer après. Parce que ça Bah, fait d'accord. plusieurs vies que c'est comme ça. Mais oui, Mm. vous croyez quand même pas, là je parle à tout le monde, que vous allez vous en sortir comme ça en mourant. Non, 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 déjà vous mourrez pas, vous allez vous réincarner, et vous allez revivre jusqu'à ce que vous ayez compris. Ah bah ouais, c'est comme ça. Et si vous me croyez pas, bah attendez, vous verrez bien. Hein. Renseignez-vous, renseignez-vous, réalisez le soi, puis vous verrez comment ça marche. Tu vois? La mort ne permet pas d'échapper à quoi que ce soit, hein, je vous le dis. Parce que vous êtes la conscience infinie, donc vous échapperez jamais à rien. Et surtout pas à vous-même. Et là, Mhm. le but de l'expérience, et il n'y a pas que toi hein, dans ce cas-là, Mhm. c'est d'accepter le réel et d'accepter la vie. Quand tu regardes la vie, tu vois, Mhm. admettons tu sors de l'identité Florence et que Mhm. tu regardes la vie. Comment regarder la vie? Ouais. Il suffit d'aller dans une forêt tropicale, ou une forêt non Mhm. tropicale d'ailleurs. Il suffit d'aller sous les Ouais. océans. Il suffit de Mhm. regarder la nature. Parce que la Mhm. nature égale la vie. Tu es d'accord là-dessus? Mhm. Oui. Et si tu regardes vraiment comment ça marche, une forêt, euh, bah, soit tu es bouffé, soit tu te fais bouffer, hein, pour simplifier. Ok. Mhm. Mhm. Je dis pas que c'est génial, que c'est un modèle. Je vous dis comment c'est en vrai. Après, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Hein. Soyez Mhm. réaliste. Hein. Et quand tu regardes la société, la grande matrice là dans laquelle vous êtes, c'est strictement la même chose. Hein. Ben oui, comme tout le monde est identifié à l'ego et que très peu de gens sont dans le cœur, soit vous êtes bouffé, soit vous faites bouffer. Ou soit vous bouffez, soit vous faites bouffer. Et donc c'est chiant à un moment ce jeu à la con, mais c'est la réalité en fait.
de la matrice. Mhm. Tu comprends? Et c'est important de ne pas fuir la réalité et de ne pas être dans le déni de la réalité. Bah, regardez le monde, il y a une guerre, je ne vais pas trop en parler pour pas avoir de problème sur les chaînes, mais il Bien y a une sûr. guerre, c'est pas des gentils, c'est pas des bisounours, Mhm. il y a des Mhm. pouvoirs, des conflits entre les Américains et le reste. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous Mhm. expliquer l'actualité, voilà. Mhm. Et puis Oui. même l'actualité avec Palmade, c'est pareil. Et vous voyez bien que les enfants sont en danger, en fait, quand même, hein. Mhm. 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 Ça devient l'actualité, là, en France, hein, de parler de ça. Bah oui. Et Ouais. heureusement, il y a Carl Zero qui en parle bien depuis longtemps. Vraiment, gratitude à Carl Zero qui fait un travail fantastique là-dessus. Et c'est le moment d'en parler. Pourquoi? Pour que la conscience se répande partout, pour que ça s'arrête, en fait. Les Mhm. kidnappings, les viols, la pédophilie, tout ça, ça doit Ouais. s'arrêter maintenant. Tu vois. Les guerres aussi doivent s'arrêter à un moment. Mais pour que Ouais. les guerres s'arrêtent, paradoxalement, et pour que toi, tu arrêtes de te faire agresser, eh Mhm. bien, paradoxalement, il faut que tu ressentes en toi cette force, cette guerrière, qui n'a pas peur de rendre les coups fois 10. Mhm. Mhm. C'est énergétique ce que je te dis, c'est pas du tout Mhm. dogmatique, hein. Si Ouais, ouais. énergétiquement, hein, vous m'entendez tout ça, Ouais, tu es ouais. ancré dans ton bassin, là, comme maintenant, là, ressens comme comment je suis. Mhm. Tu te ressentais dans les jambes, là, il y a un truc qui pleure. Tu t'es, t'es campé dans ton bassin, tu es dans tes pieds, dans tes jambes, tu as une espèce de boxeur en toi, une Amazone euh, qui peut tuer avec un regard. Tu sens là? Si tu incarnes ça, il n'y a pas un mec qui va t'emmerder, je te le jure. C'est évident. Parce que il sait que s'il cherche, il va prendre très très cher. Tu sens ce que je veux dire ou pas? C'est pas Mhm. intellectuel, hein. Ce que je dis, c'est du ressenti là. C'est-à-dire Mhm. que dans le regard, si l'autre sent que vous allez le tuer, mais même au sens littéral du terme d'ailleurs, hein. Oh ouais, si vous savez faire du karaté, c'est un coup, ça va, hein. Ah ouais, ouais. Et Mhm. si vous avez cette force, je vous dis pas de tuer les gens, mais je vous dis d'avoir le mindset, voire même pourquoi pas faire des sports de combat, ça peut être sympa. Mais Ouais, justement, c'était le attends, je t'ai projet. pas terminé. Si tu incarnes cette énergie, tu vas résoudre tous tes problèmes là. C'est pour ça que je te Mhm. parle de ça, c'est pas pour t'embêter. C'est pour donner le Ouais, ouais. médicament, la solution. Si tu Mhm. refuses la violence intérieure, la combattante intérieure, la femme sacrée en toi, tu vois, alors bah, tu vas renouveler les expériences, en fait, tout simplement. C'est toi qui choisis. Ah, Mais oui, c'est d'accord. comme ça que ça marche. Je t'ai expliqué Mhm. l'algo. Tant que je n'ai Mhm. pas la capacité de répondre à l'autre ou de le tuer, l'autre va me faire chier. Mais c'est exactement ce Mhm. qui se passe avec les Américains et les Russes. Sauf qu'ils ont la capacité, les deux, de se tuer. C'est ça qui est... Et nous, on est au milieu, c'est un peu con. Mais tu vois, Ouais. le truc, c'est ça. C'est depuis qu'il y a l'arme atomique, plus personne faisait la guerre. Parce Mhm. qu'ils savaient qu'ils allaient en prendre plein la tête s'ils commençaient à faire chier. C'est juste ça, hein, un rapport de force. C'est Mhm. basique. Mais toi, t'as pas l'arme nucléaire et les mecs, ils l'ont, donc ils te font chier. Donc ce que je te dis, c'est Mhm. euh, accepte euh, cette énergie de vie qui est en toi, qui est capable Mhm. de tuer pour défendre un enfant, admettons, tu vois, qui est Oui. capable de Mhm. tuer pour se défendre, et il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'il Mhm. y a des moments dans la vie, si vous sortez pas la guerrière, bah, il y a des enfants qui se font kidnapper, violer. Si vous sortez pas la guerrière, vous laissez faire des choses euh, qui ne devraient pas être faites, hein, aux femmes et aux enfants, par exemple, ou à certains hommes, hein, d'ailleurs, hein. Mais tu vois, et c'est cette, Mhm. comment dire, c'est dans ce troisième chakra, cette espèce de force infinie que vous pouvez sentir là maintenant, là, qui s'invite là dans l'émission. Mhm. C'est ça qui va vous permettre de poser les limites, le territoire, et de régler après toutes les difficultés. Alors, une respiration. Mhm. Dites avec moi. Alors, on respire déjà. Il y a un mantra qui arrive. Dites avec moi. Je suis reine dans mon royaume. Je suis reine dans mon royaume. Je suis souveraine. Je suis souveraine. Je défends mon territoire.
Je défends mon territoire. Je pose mes limites. Je pose mes limites. Je n'ai pas peur du conflit. Je n'ai pas peur du conflit. Ouais, c'est pleurer ou ça pleure, hein. Une respiration. 1, 2, 3. Gratitude pour tous les efforts que tu fais. Je sens que c'est pas facile, n'est-ce pas? Oh oui. Mais c'est ça qui va résoudre tout, tu vois? Tu vois? C'est ce côté. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la culture, dans l'inconscient, les hommes sont, comment dire, ils sont OK pour se battre, en fait, tu vois? Ça fait partie un peu du concept du mec, quoi. Le mec, voilà, il n'a pas peur de se battre parce que c'est un guerrier, tu vois? Mais il n'y a pas dans la culture la femme guerrière. Et c'est ça qui manque, madame, il vous manque la guerrière. Je vois bien, puisque je passe ma vie dans votre tête, hein. Et activer la guerrière. Moi, je trouve ça très beau, une femme guerrière. Regardez les émissions sur les Amazones, ce qui se passe en Afrique. Il y a eu des peuples de guerrières, hein. Mais oui, renseignez-vous, hein, en Amérique du Sud, en Afrique. Et la guerrière, vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système patriarcal où l'homme macho soumet la femme depuis 4000 ans, quoi, hein. Et c'est pas parce qu'il y a eu le droit de vote en 45 et le droit du compte bancaire dans les années 60 que ça a changé grand-chose, en fait. Dans l'inconscient du mec, c'est toujours la même chose. Okay, alors c'est pire chez les Latins et dans certains pays, hein. La France est en avance quand même, hein. Bah oui. Mais dans l'inconscient, il y a toujours ce truc. Et donc, tant que toutes les femmes n'activent pas la guerrière, bah, ça va pas bouger, hein, mesdames, hein. Vous croyez pas que ça va se faire. Bah, vu que les gars, ils ont pas l'air de méditer beaucoup et puis de se désidentifier de la personne, hein, à part peut-être quelques gars qui vont dans l'homme sacré, mais c'est très rare. Hein, vous voyez bien qu'il y a 90% de nanas dans notre émission. Oui, heureusement, il y a plus d'hommes en stage. En stage, on a de la chance, hein. 30 à 40% d'hommes. Mais dans l'émission, là, c'est. Et si je regarde l'humanité dans son ensemble, c'est le moment, hein, pour les femmes de s'accomplir, de réaliser le soi, de poser les limites et de définir votre vie de rêve, quoi, hein, et donc de sortir évidemment du système patriarcal, non pas pour créer un système matriarcal, non, pour inventer quelque chose de nouveau où il y aura équilibre, en fait, tu vois. Alors, je sais bien, ça va prendre à peu près 1000 ans ou 2000 ans, je sais, mais commençons tout de suite. Non, mais je suis pas naïf, je sais bien qu'il faudra 1000 ou 2000 ans pour ça, mais commençons tout de suite. Sinon, il n'y aura rien dans 1000 ans, tu comprends? Il faut quand même initier le mouvement, quoi. Une respiration. 1, 2, 3. Tant que les femmes gagneront moins que les hommes et qu'elles seront moins représentées à l'Assemblée nationale en France, c'est que vous n'avez pas encore fini votre boulot, quoi. Ouais. Et ce n'est pas les hommes qui vont vous servir sur un plateau, ce dont je vous parle, hein. C'est à vous, mesdames, d'aller chercher ça, hein, de le créer dans la réalité. Ah bah ouais. Mais oui, ils vont pas vous le donner, je vous le dis. Ça marche pas comme ça, hein. Non, non, c'est à vous de vous réunir, d'être intelligent, de vous fédérer et de prendre votre pouvoir. C'est très chamanique, en fait, tu vois. Mais oui, dans le système patriarcal, l'homme a le pouvoir. Mais c'est à la femme de s'éveiller, de se désidentifier de la personne, de trouver en soi toutes les ressources, d'aller vers la femme sacrée et de prendre la parole et le pouvoir. Pourquoi? Mais parce que les hommes ne vont pas vous le donner. C'est évident. Ils n'ont aucun intérêt à vous le donner. En plus, ils sont tous dans la confusion identitaire. Voilà. Et c'est pas être féministe, ça n'a rien à voir. C'est parler du réel, de la réalité, de l'éveil et de l'équilibre homme-femme, qui est vraiment un sujet d'actualité, hein, parce que vous voyez bien que de toute façon, ça patine, hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le droit d'avoir un compte bancaire indépendant du mari en 1960? Il y a 60 ans. Mais rien, il ne s'est rien passé. Bon, il y a l'évolution des mœurs, ouais, mais c'est toujours à peu près la même chose dans l'inconscient, quoi. La preuve, regarde. Il y a plein d'entreprises, c'est un monde d'hommes, tu vois. Comment tu te sens là avec tout ça?
Il y a du boulot. Ah bah ouais, il y a 1000 ans de boulot. Ouais, ouais. Et nous commençons quand, hein? Ouais. Tu vois? Tout ça, c'est pour répondre à ta question, pourquoi je suis bloqué par les hommes, tu vois? Mais c'est pas que toi, c'est toutes les femmes qui sont bloquées par le système patriarcal. Ça n'a rien à voir avec Florence, hein. C'est tout le système qui est comme ça pour toutes les femmes quasiment. Bah, ouvrez les yeux, vous voyez bien, hein, tu vois. C'est important de ne pas être dans le déni du réel, quoi. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Alors, on est confronté au réel. Je suis confronté au réel. Je suis confronté au réel. Oui, parce que même si tu oublies le réel ne t'oublie pas. Tu vois le problème? C'est le problème du réel et de la réalité, c'est que elle ne vous oublie pas, et en plus, elle a raison. C'est chiant, hein, comme truc, t'es d'accord? C'est hyper chiant. C'est le truc le plus chiant au monde, c'est le réel. C'est pour le jeu, pour l'ego. Ah putain, c'est ce truc à la con. Tous les matins, tu te réveilles, le réel, il est là. Et s'il n'est pas comme tu veux, bah, il s'en fout complètement, le réel. Tu comprends? Jusqu'à ce que tu changes à l'intérieur de toi, ce qui a changé, et là, le réel va se transformer. Et c'est ça la magie. T'as vu comment ça marche? C'est ça que j'arrivais pas à atteindre, je crois. Ah d'accord. Parce que là, ce qui a changé à l'intérieur de toi, c'est très simple, hein. Enfin, très simple, oui, dans la théorie. après, c'est toi qui vas faire. C'est activer la guerrière qui pose ses limites, hein. C'est tout. C'est vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Dès que énergétiquement, tu as trouvé la chamane, la guerrière, la femme sacrée, tu deviens ta propre autorité, tu sors du système patriarcal. Si tu fais une méditation du dimanche, même tu sors de l'identité, tu réalises le soi, soyons fous ou folles. Et là, waouh, là, tu deviens belle, hein. Encore plus belle, en tout cas. Tu comprends? Parce que là, tu deviens dans ta puissance de femme. Oui, c'est vrai que je l'ai perdu. Ah, j'aime bien quand tu fais. Il y a un truc vachement timide là-dedans. Pourquoi moi je suis plus femme que toi? Tu vas m'expliquer, c'est pas normal ça quand même, non? Parce que je l'ai perdu. Et pourquoi moi je l'ai alors que je suis un homme? Ouais. Enfin, Sébastien est un homme, tu vois? Tu vois le truc? Oui. Moi je sens que je l'ai perdu. Alors on va dire Florence l'a perdu. Sébastien l'a trouvé, mais en fait c'est l'être, hein, tu vois? Ouais. C'est amusant. Alors une respiration. 1, 2, 3. Mais oui, vous sentez là cette énergie de femme sacrée, d'autorité en fait. Et ressentez bien là, tout le monde, l'autorité n'est pas masculine. Elle est ni masculine ni féminine. L'autorité, elle est les deux. L'autorité, elle vient de l'être en fait, de ce que vous êtes, tu vois. Et ce qui vous ont mis dans le cerveau, et là où il y a eu une grosse manipulation, c'est de vous faire croire que Dieu était un homme, déjà. Tu vois, de toutes les religions, Dieu est un homme, tu vois. J'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui était chrétien protestant. Et il dit, ouais, la Bible, tu vois, c'est un truc de mec, ça, hein, la Bible. Hein. Ah ouais, alors, bah, c'est vrai. Hein. Et je lui dis, oui, mais pour moi, je lui dis l'autre jour, pour moi, Dieu est une femme. Il n'a pas apprécié du tout. Il a dit, oui, mais dans la Bible, ils disent que Dieu est un homme. Ouais. Mais c'est juste la projection d'un ego d'homme, hein, qui a voulu prendre le pouvoir sur les hommes et les femmes, d'ailleurs. Tu vois. Mais c'est juste ça, en fait. Mais quand vous allez dans le réel, l'être, il est autant yin que yang, homme que femme, évidemment. Tu vois. Et c'est là où vous voyez que la religion, il y a quand même un truc qui n'est pas aligné. Pourquoi la religion est dans un système patriarcal? Vous allez m'expliquer ça, hein? Alors, peut-être pas toutes les religions. Hein. Là, je parle. Enfin, oui, il n'y a pas que le christianisme. Hein, voilà. Et à un moment, il y a quand même un truc qui grandit, qui se dépasse et qui dit mais l'être, existence, c'est un principe aussi bien yin que yang, tu vois, c'est pas du tout sexué. Surtout que toutes les femmes sont sorties. Enfin, tous les hommes et les femmes sont sortis du ventre d'une femme, hein, je vous signale. Donc le principe, parce qu'il y a eu des expériences ici de réalisation de Gaïa ou de l'entité créatrice du monde, et tout est sorti d'un ventre. Hein. Donc c'est quand même plus un principe quand même féminin de sortir d'un ventre. Vous n'allez pas m'expliquer le contraire quand même. Sortir d'un ventre, c'est quand même un principe féminin. Et le ventre qui a créé le monde, bah, oui, c'est Gaïa, c'est quand même un principe féminin. Et c'est là où
il y a un truc à travailler chez les hommes d'ailleurs, hein, et aussi chez les femmes. Que les femmes acceptent leur pouvoir d'être le principe créateur, bah oui, et que les hommes apprennent à s'abandonner aux femmes et à l'être, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Je te dis, il faut 2000 ans, 1000 à 2000 ans. Ah ouais. Quel programme. Et je suis désolé, mais cette émission est un peu en avance sur son temps. Mais elle sera très connue dans 1000 ans. Ils diront, waouh, il y a 1000 ans, il y a eu ça. Tu vois, c'est incroyable. Si jamais ils font pas sauter la planète avant. Il n'y a Ouais. pas de garantie là-dessus, hein. Ah bah non, il n'y a pas de garantie sur rien de toute façon. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Voilà, tout ça, c'est pour répondre à ta petite question. Pourquoi Flo Ouais. se fait bloquer par les hommes? Mais en fait, derrière, il y a tout un système patriarcal et 4000 ans d'histoire, quoi. Ouais. Tu vois? Oui, Toi, c'est ça, ouais. Florence, elle croit qu'elle a un problème, mais non, c'est toute l'humanité qui a un problème. C'est pas Florence, hein. Florence, c'est le bout de l'iceberg, quoi. Tu comprends? D'accord. Eh ben ouais, c'est ça qui est drôle. Oui. Quand vous passez dans l'émission, et c'est chouette que tout le monde passe, vous avez l'impression que vous avez un problème personnel. Ça me fait rire. Non, vous avez zéro problème personnel. Déjà parce que la personne, elle n'existe pas. Mais c'est un problème de l'humanité tout entière qui s'incarne dans votre vie. T'as compris? Ouais, ouais, c'est lourd, hein. Chacun a l'impression qu'il a ses petits problèmes perso. C'est drôle. Mais pas du tout. Déjà, vous n'existez pas. Ça, nous sommes en train de célébrer Anatman, la réalisation du non-soi. Qu'est-ce que j'entends par vous n'existez pas? Vous n'existez pas en tant que personne, en tant qu'identité. Tout ça, c'est une vaste fumisterie, une illusion. Donc, réalisez le soi et le non-soi, vous verrez bien. Bon, mais même si vous n'avez pas encore réalisé ça, c'est pas grave. Mais vous pouvez comprendre que y a plein de choses qui vont pas, quoi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et comprendre que vous avez l'impression d'avoir un problème, mais non, c'est toutes les femmes qui ont ce problème-là. Quasiment, hein. Vraiment. C'est ça qui est marrant. C'est que chacun a l'impression d'avoir des problèmes, mais en fait, c'est pas vrai. C'est toute l'humanité qui a un problème. Enfin, plein de problèmes même. Tu comprends? C'est ça qui est drôle. Je trouve ça super drôle, moi. Chacun dit, ah, mais j'ai un problème, tu parles. Derrière, vous avez bien vu qu'il y avait 4000 ans d'histoire et puis que c'est toutes les femmes qui ont le même problème, hein. Et puis voilà, et puis les abus sexuels, les rapts et tout ça, c'est tout le monde qui a le problème. Vous voyez bien, ça sort de partout en ce moment depuis quelques années, mais c'est à l'humanité de régler ce problème. C'est pas, il n'y a pas une personne qui a un problème, hein. C'est nous qui avons le problème, nous. Mais oui, ouais, c'est évident en fait. Bon, une respiration. 1, 2, 3. C'est pour ça que c'est génial quand vous passez dans l'émission, parce que, et c'est pour ça que ça touche tout le monde en général, c'est que, ben ouais, ça me touche parce que je suis la personne qui passe, au sens littéral du terme, tu vois. Il n'y a personne sur Terre qui a un problème, en vérité. Vraiment, je vous assure. C'est l'humanité qui a un problème qui s'incarne dans une personne. C'est pas pareil. Et chacun a l'impression d'être tout seul au monde avec son problème, mais non. Attends, le nombre d'abus sexuels chez les femmes, c'est 30% au moins. La pédophilie, c'est beaucoup plus grand que ce que la société veut admettre, hein. Ça serait bien que ça s'arrête, ce truc-là. Et puis, donc les vrais problèmes, ils n'en parlent pas aux élections présidentielles, si tu veux, hein. Les abus sexuels, ils n'en parlent pas. La pédophilie, ils n'en parlent pas. Ils parlent de tout un tas de trucs qui servent à rien, mais les deux trucs les plus fondamentaux dans notre société, ils n'en parlent pas. C'est incroyable quand même. Donc, et donc, il faut essayer d'en faire quelque chose. Il n'y a pas d'il faut, mais ça serait bien que tout le monde s'éveille, augmente la conscience, et plus chacun à son niveau médite et augmente la conscience, et plus ça a un impact dans les familles, tu vois. Il n'y a pas d'il faut, mais c'est à chacun d'entre nous de prendre sa responsabilité et de s'éveiller, de réaliser le soi et le non-soi. Tu vois. Ça, c'est la responsabilité quelque part de l'humanité et donc forcément de chacun d'entre nous. Voilà. Bon, on va faire une grande respiration. 1, 2, 3. Je vais m'occuper des autres parce que j'ai l'impression que les 20 minutes, là, elles sont 40 à chaque fois.
Parce que les yeux fermés, il n'y a plus de compteur, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Enfin bon, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'était marrant d'avoir essayé de mettre un compteur à 20 minutes, mais alors c'est vraiment une illusion ce truc. Ouais, ouais. Mais il y a des sujets très importants qui méritent plus que 20 minutes. Voilà. Et donc, Qui servent à voilà. plein de gens. Bah, à nous, en fait. Voilà. Le plein de À gens nous. égale nous, si tu vois ce que je veux dire. Mm. Mm, mm. Que j'aime bien quand tu dis plein de gens, pour moi, c'est nous. Ouais. Quand je vous dis qu'il y a un nous, c'est pas des blagues, hein, c'est en vrai qu'il y a un nous. Mais alors, tant que vous êtes dans le jeu, vous voyez pas qu'il y a un nous. Mais quand vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, on dit ah, mais c'est évident, il y a un nous. Bon, bref. Bah oui. Ouais, ouais. Un nous élargi. Un nous de 8 milliards d'habitants. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci pour ton passage. Gratitude. C'était Merci. top. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Une respiration. T'aime.